Savoir communiquer avec les autres est un atout indispensable à votre réussite. Imaginez que vous avez un pouvoir qui vous permettrait d'attirer instantanément la sympathie des gens, d'être partout bienvenu et d'obtenir facilement la coopération des autres, que cela soit avec votre famille, collègues ou n'importe quelle personne que vous croiseriez. Ce pouvoir est déjà en vous. Si vous en doutez, c'est qu'il est bien probable que vous n'avez pas encore lu Comment se faire des amis de Dale Carnegie, un livre qui peut changer une vie. Oui, changer une vie. Depuis sa publication originale en 1936, il a été vendu à plus de 60 millions d'exemplaires et a aidé des milliers de personnes à prospérer dans leur vie professionnelle et personnelle. Comment bien gérer vos relations avec les autres? Lorsque vous avez affaire à des gens, souvenez-vous qu'ils ne sont pas forcément logiques. Vous êtes face à des personnes chargées d'émotions et de préjugés. Critiquer quelqu'un ne sert à rien, car la personne se mettra alors sur le qui-vive et se sentira obligée de se justifier. La critique blesse l'orgueil et ne fait qu'engendrer de la rancœur. Essayez plutôt de comprendre au lieu de condamner. Vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Savez-vous comment forcer une personne à faire quelque chose? Il n'y a qu'un seul moyen. C'est en la persuadant de le faire. Le désir d'être important constitue la principale motivation de tout individu. C'est un besoin humain au même titre que le besoin de nourriture et de sommeil. La soif d'être apprécié est le principe le plus profond de la nature humaine et celui ou celle qui peut honnêtement étancher cette soif tient ses semblables entre ses mains. N'hésitez pas à complimenter honnêtement et sincèrement les gens. Ils apprécieront vos paroles et y accorderont une grande valeur. Chaque être humain manifeste de l'intérêt pour ce qu'il désire. Ainsi, la seule façon que vous avez pour influencer les autres est de parler de ce qu'ils veulent et comment ils peuvent l'obtenir. Celui qui arrive à le faire a le monde entier à sa portée. Comment gagner la sympathie des autres? Certains gâchent leur vie en faisant en sorte que les gens s'intéressent à eux. Ça ne marche pas. Les gens ne sont pas intéressés par vous matin, midi et soir. Ils ne sont intéressés que par eux-mêmes. Intéressez-vous sincèrement aux autres et vous serez partout bienvenus. Une action vaut 1000 mots et un sourire signifie « Je vous aime bien, vous me rendez heureux, je suis content de vous voir ». Un sourire nous en dit beaucoup plus sur une personne qu'un froncement de sourcils. L'effet qu'il produit est très puissant, même lorsqu'on ne le voit pas. Souriez. Faites en sorte d'éprouver un véritable plaisir à rencontrer les autres si vous souhaitez qu'ils éprouvent la même chose en vous voyant. Le nom d'une personne est le son le plus important qu'il lui est donné d'entendre. Lorsque vous souhaitez communiquer, abordez la situation avec le nom de votre interlocuteur. Cela aura une importance particulière à son égard. Si vous souhaitez faire fuir les gens, qu'ils vous méprisent, voici la recette. Ne faites pas attention aux paroles de votre interlocuteur pendant longtemps. Parlez de vous sans arrêt. Si vous pensez à quelque chose pendant que l'autre personne parle, coupez-lui la parole. Rappelez-vous, les personnes avec lesquelles vous parlez sont 100 fois plus intéressées par elles-mêmes, par leurs désirs et leurs soucis, qu'elles ne le sont par les vôtres. Pour que votre conversation soit appréciée, voici comment faire. Écoutez avec attention. Posez des questions auxquelles votre interlocuteur aimera répondre. Encouragez les gens à parler d'eux-mêmes et de leur accomplissement. Il existe une loi humaine très importante. Quand elle est respectée, vous gagnez en amitié et en bonheur. Dès l'instant qu'elle n'est plus respectée, cela est source d'innombrables difficultés. Voici cette loi. Faites toujours sentir à l'autre son importance. Tout ce que vous souhaitez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Obéissez à cette règle d'or en tout temps et en tout lieu, et vous serez bien surpris des résultats magiques qu'elle produira dans votre vie. Comment rallier les autres à votre façon de penser? Il n'y a qu'un seul moyen de sortir victorieux d'une discussion, c'est de l'éviter. Dans une discussion, vous ne pouvez pas gagner, car si vous perdez, vous perdez. Et si vous gagnez, vous perdez aussi. Pourquoi? Imaginez que vous triomphez de l'autre personne, que vous démolissez son argumentation et prouvez qu'elle n'a pas toute sa tête. Cela vous apporte quoi? Vous vous sentirez bien, c'est certain. Mais qu'en sera-t-il d'elle? Vous aurez fait en sorte qu'elle se sente inférieure.
vous aurez blessé son orgueil, et c'est pour cela qu'elle n'acceptera pas votre triomphe. Voici quelques suggestions pour éviter qu'un malentendu ne se transforme en discussion acerbe. Méfiez-vous de votre première impression. Soyez prudent, car il est bien possible que cette réaction première s'avère être la pire et non la meilleure. Maîtrisez-vous. Rappelez-vous qu'il est possible de mesurer la grandeur d'une personne en voyant ce qui la met en colère. Commencez par écouter. Laissez l'autre finir sans faire preuve de résistance. Promettez de penser aux idées de votre interlocuteur, car il est bien possible qu'il ait raison. Remerciez sincèrement de l'intérêt dont votre contradicteur vous a fait part, car une personne qui prend de son temps pour vous signifier son désaccord s'intéresse à la même problématique que vous. Bien plus que des mots, une intonation, un regard, un geste peuvent faire comprendre à votre interlocuteur qu'il a tort. Mais en agissant ainsi, croyez-vous vraiment qu'il pensera comme vous? Jamais, car vous aurez porté atteinte à son intelligence, à son jugement, à son orgueil et à son amour-propre. Cela provoquera chez lui un désir de vengeance, et cela ne le fera jamais changer d'avis. Admettre que vous puissiez vous tromper stoppera toute argumentation de votre interlocuteur et fera en sorte qu'il fasse autant preuve d'ouverture d'esprit que vous. Cela lui donnera même envie d'admettre que lui aussi pourrait avoir tort. Soyez diplomate, respectez l'opinion des autres et ne leur dites jamais qu'ils sont dans l'erreur. Si vous avez tort, admettez-le. Présenter des excuses désarmera votre interlocuteur. Il se montrera alors généreux, vous pardonnera et minimisera votre faute. C'est par le cœur que l'on parvient à l'esprit. Ayez une approche amicale, sympathique et reconnaissante. La gentillesse et la douceur a raison de la furie et de la force. Souvenez-vous, ce n'est pas avec du vinaigre qu'on attrape les mouches, mais avec du miel. Un non constitue un désavantage très difficile à surmonter. Quand vous dites non, votre orgueil exige que vous restiez cohérent. Commencez la discussion par quelque chose d'affirmatif. Parlez de ce qui vous rassemble et faites en sorte que votre interlocuteur vous dise oui dès le début. Il sera ainsi dans une position favorable à votre proposition. Pour convaincre, ne parlez pas trop. Posez des questions et laissez les gens s'exprimer, car ils connaissent mieux leurs problèmes que vous. Il est bien possible que vous ayez envie de leur couper la parole dès que vous n'êtes pas d'accord. Mais ne le faites pas. Ils ne feront absolument pas attention à vous, car ils ont encore beaucoup d'idées à exprimer. Écoutez-les avec patience et encouragez-les à exprimer totalement ce qu'ils ressentent. Personne n'aime sentir qu'on lui a servi une idée sur un plateau ou qu'il a reçu l'ordre de faire quelque chose. Chacun d'entre nous préfère trouver soi-même ses solutions et agir selon sa volonté. Faites donc des suggestions et laissez votre interlocuteur tirer ses propres conclusions. Accordez-lui le plaisir de croire que l'idée vient de lui. C'est ainsi que vous obtiendrez de la coopération. Gardez à l'esprit que l'autre peut avoir complètement tort. Simplement, il n'en a pas encore conscience. Il existe une raison pour que les autres pensent et agissent comme ils le font. Découvrez cette raison et vous obtiendrez la clé de leur fonctionnement. Intéressez-vous à la cause. Vous gagnerez du temps et de l'énergie. La grande majorité des êtres humains ont faim et soif de compassion. Donnez-leur de la compassion et ils vous apprécieront. Un enfant va vous exhiber son égratignure avec empressement, peut-être même s'infliger une coupure dans le but de se faire cajoler. C'est pour la même raison que les adultes exhibent leurs blessures, racontent leurs problèmes de santé sans vous épargner aucun détail. Que ces malheurs soient vrais ou imaginaires, l'être humain se complaît dans l'apitoiement sur soi-même. Si vous désirez faire en sorte que les autres pensent comme vous, montrez-vous sympathique à leurs idées. Une personne possède en général 2 raisons pour accomplir une action. Une raison qui la fait paraître sous un éclairage favorable et la raison véritable. Bien évidemment, la personne pensera en premier à la vraie raison. Cependant, nous aimons évoquer les intentions ayant des apparences louables. Par conséquent, pour influencer les autres, faites appel aux intentions les plus nobles. Comment provoquer des changements chez les autres sans offenser ni provoquer de ressentiment? Commencez par complimenter et faites une évaluation sincère de la personne. Parfois, les compliments sincères terminent par des reproches. La personne se sent valorisée
jusqu'à ce qu'elle entende le mot « mais ». La crédibilité du compliment sera alors mise en doute. Remplacez le mot « mais » par le mot « et ». Le compliment sera facile à accepter car il ne sera pas suivi d'une allusion à l'erreur. Soulignez de façon indirecte les erreurs commises. Pour provoquer du changement chez autrui, mentionnez vos erreurs avant de corriger celles des autres. Ne pas perdre la face est d'une importance capitale chez l'être humain. Même si vous avez raison et que votre interlocuteur se trompe, en lui faisant perdre la face, vous détruisez son ego. Ce n'est pas comme ça que procèdent les vrais leaders. Un mot gentil, une compréhension sincère de l'attitude d'autrui peut diminuer la douleur qu'on pourrait causer. Pour amener une personne vers la réussite, minimisez les critiques et valorisez les compliments. Les facultés d'une personne peuvent être anéanties par la critique. Applaudissez toute amélioration, aussi minime soit-elle. Si vous voulez qu'une personne s'améliore, donnez-lui une réputation si enviable qu'elle n'aura pas d'autre choix que d'agir en conséquence pour y faire honneur. Encouragez la personne et faites en sorte que les choses lui paraissent faciles à faire. Montrez-lui que vous avez confiance en elle et en ses capacités à accomplir ce qu'elle doit faire. Il sera alors très probable qu'elle fasse tout son possible pour devenir excellente. Arrangez-vous pour que les gens soient heureux de faire ce que vous désirez qu'ils fassent. Si vous ne deviez retenir ne serait-ce qu'un seul enseignement dans tout le livre, le voici, dit Dale Carnegie. Une tendance accrue à penser toujours en fonction du point de vue de l'autre personne et à voir les choses sous l'angle de cette personne ainsi que du vôtre. Et cet enseignement pourrait bien être la pierre angulaire de votre réussite personnelle.